J'allume et j'éteins cette saloperie de téléviseur. Je prends un livre dans ma bibliothèque, j'ouvre une page au hasard et je remets ce sale bouquin en place. Je me sers un verre de whisky, ça sent mauvais, et je suis trop jeune pour me détruire le cerveau. Je vais à la cuisine et je me confectionne un super sandwich. Bon, je n'ai pas faim. Je le jette dans la poubelle. Je m'ennuie comme un rat mort. Cela fait 1 mois que l'ennui s'est installé en moi. Cela fait 1 mois que mon meilleur ami est parti pour une autre ville. Moi, je n'aime pas particulièrement Crit City, mais c'est ma ville. Je suis né ici. Je me suis habitué à ces maisons briques rouges, son usine transpirant la pollution et ses habitants ne vivant que grâce à leur bouteille de whisky. Billy est mon meilleur ami depuis la petite école. Nous sommes frères de sang, oui. Nous avons échangé notre sang dans un pacte de meilleurs amis. Tous les enfants de 12 ans font ça. Mais mon frère de pacte m'a quitté pour prendre d'autres chemins. Ses parents viennent de divorcer. Ils ne s'aiment plus. La garde de Billy a été confiée à son père. Le juge a jugé que sa mère n'était pas apte à s'occuper d'un enfant tout seul. Boire ou s'occuper d'un ado, il faut choisir. Le jour où Billy est monté dans la voiture de son père pour emménager à New York, je n'ai pas pleuré. Un homme de 12 ans ne pleure pas en public. J'ai attendu d'être dans ma chambre pour pleurer toutes les larmes de mon corps. Les vacances d'été sont nulles quand vous les passez seul. Je passe tout mon temps libre à me perdre dans les bois. J'explore la nature. J'observe la vie des insectes et des ours. En bref, je m'ennuie. Billy me manque terriblement. Toutes les nuits, avant de me coucher, j'essaie de joindre Billy, mais je n'y arrive pas. J'ai le sentiment que mon téléphone déconne, ainsi que celui de la maison. J'ai également essayé le smartphone de papa, mais c'est le même résultat. Pourtant, quand papa contacte ses collaborateurs, le téléphone fonctionne parfaitement. Les vacances d'été viennent de se terminer et maman pense que je me referai des nouveaux amis rapidement. Justement, j'attends une invitation de la belle Émilie. Une invitation par texto. Nous sommes vendredi soir et la fête se déroule demain à 13h. Tout le monde sera là, mais je pense qu'à cause de ce maudit téléphone, tout le monde sera là, sauf moi. Émilie est la reine de l'école. C'est une fille populaire et on ne dit pas non à la star du collège. Je ne sais pas pourquoi elle m'a invité, mais je veux être présent à sa fête. Mais les consignes sont strictes. Pas d'invitation, pas le droit de rentrer. Lundi, 8h. Maman me verse mes céréales et me souhaite un excellent petit déjeuner. Je n'ai pas faim. J'ai le moral dans les baskets. Ma vie sociale est un désastre. J'entre dans la cour d'école. Tout le monde me regarde comme un paria. Dans les couloirs, tous les autres élèves se taisent lors de mon passage. Certains prient. Soudain, au bout de ce long couloir, la belle Émilie fait son apparition. Elle est en colère. « Toi !» me lance-t-elle en prenant un regard plus noir que les ténèbres. « C'est toi qui as fait l'affront de ne pas venir à ma fête !» Je ne réponds pas tout de suite. Je ne peux pas empêcher mes yeux de se cacher en regardant la poussière du sol. « C'est ça ! Baisse les yeux, petit cafard !» Je sais qu'à cet instant, ma vie sociale et ma vie tout court est anéantie à jamais. Mais finalement, je m'en fous. Je remonte les yeux, fixe tendrement la reine, je lui souris et je lui lance. Mon téléphone est plus intelligent que les autres. Il ne t'aime pas. Les autres élèves rient, la reine du bal peste de plus en plus fort. Le cours de sciences naturelles m'ennuie. Avant, avec Billy, c'était notre matière préférée. Mais sans lui, c'est nul. Billy me manque terriblement. Le cours suivant m'ennuie également, mais cela ne change pas d'habitude. Monsieur Rodriguez, notre professeur de sport, n'a jamais aimé les gars comme moi. Les intellos, les premiers de la classe, ne sont pas aimés par les types en jogging. Billy et moi étions ses souffres-douleurs. Maintenant que mon ami est parti, ils m'ont fait baver 2 fois plus. Ils me demandent de courir des tours de stade supplémentaires, m'humilient devant mes camarades et me donnent toujours de mauvaises notes, quoi que je fasse. Une fin d'après-midi, dans les vestiaires,
Rodriguez me demande et m'ordonne de nettoyer les douches avec pour seul instrument une brosse à dents. Il paraît qu'on fait ça au service militaire. Pendant que j'astique comme un forcené, Rodriguez s'enfile des chips par centaines. C'est vrai que pour un professeur d'éducation physique, Rodri ne prend pas soin de son corps. Son ventre dépasse honteusement de son pantalon de survêtement et ses poumons se remplissent de nicotine tous les 10 minutes. Soudain, cet abruti de Rodri s'étouffe avec une de ses chips. J'accours et essaie de prévenir les secours, mais tous les téléphones que j'utilise tombent en panne immédiatement. Monsieur Rodriguez est mort assassiné par une grosse chips, pendant que je courais à l'autre bout du collège, cherchant désespérément de l'aide. Une semaine plus tard, notre directrice nous présente un nouveau prof de sport. Il a l'air moins abruti que les autres. Depuis cet incident, tout le monde au collège me considère comme un monstre sans cœur, froid et calculateur. Ce n'est pas ma faute si tous les téléphones tombent en panne dès que je les touche. Une machine ou un téléphone qui ne marche pas. Ce type de cauchemar peut s'avérer symptomatique d'un sentiment de perte. Si ce cauchemar est récurrent, interrogez-vous sur les rapports que vous entretenez avec vos amis.